Et coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très très bien. Vous voyez, j'allume mon encens. Bon, allez, on va se faire des petits tirages. Ah, voilà. Pour voir les messages. Donc là, on parle de communication, voilà, d'échange, d'échange entre. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, hein. Et on parle d'échanges entre un homme et une femme. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas qu'un homme, qu'un homme qui échange. Oui, c'est un homme qui échange avec une femme. Mais moi, je vois plus loin que ça. Je vois en France je sais pas combien de gars qui échangent avec une nana. Donc, mettez-vous à ma place, comme j'ai du mal à te dire, oui, je vois un homme qui discute avec une femme. Bon, bref, en tous les cas, on me parle d'un homme qui discute de façon euh, régulière. Des fois, ça peut être toute la semaine qu'ils échangent ensemble, ce monsieur et cette dame, et des fois un peu moins, voilà. Mais ils sont dans une communication, voilà, et ils échangent, voilà, ils parlent ensemble, voilà. Eh ben, de ceux qui veulent, hein. Voilà, parce que eh ben, ça ne nous regarde pas du tout. De quoi eh ben, ce monsieur et cette dame discutent ensemble, puisque c'est privé, hein. C'est des discussions entre un homme et une femme. Voilà, eh ben, ils s'aiment bien. Voilà, ah ben, de toute évidence, lui, ben, il aime bien, et elle aussi, donc, eh ben, c'est amical. Voilà, c'est amical, c'est bon enfant, voilà, et ben, ils discutent. Voilà, voilà, comme le font ben, deux amis pas du même sexe. Voilà, elle c'est une femme, lui c'est un homme, et bon ben ils sont amis. Voilà, ils sont uniquement amis et ben ils discutent de ce qu'ils ont envie en privé. Voilà, ça ne nous regarde pas. Voilà, hein, voilà. Donc elle est pas très ouverte. Non, j'aurais tendance à dire que elle est assez fermée, assez fermée. Lui, en revanche, est beaucoup plus bavard que elle. Hein, c'est pas que elle n'a pas envie de lui raconter plein de choses, par exemple les 10 premières années de sa vie, ou les 15 années les 15 premières années de sa vie, ou même davantage, mais elle ne le fera plus jamais. Cette femme-là, non, non, parce que celle-là, elle s'est aperçue qu'elle a eu de grosses fuites. De grosses fuites. Tu sais, des fuites, hein, bah, des fuites de tuyaux. Ouais, ouais, parce que cette femme, dans son passé, qui peut, celle-là, ça peut remonter, pour celle-là de nana, parce que vous allez rire, pour cette nana-là qui discute avec ce mec-là, alors, il y en a une, hein, ben ils se connaissaient pas. Il y en a une, elle est amie avec un gars depuis hier. Hier. Hier, seulement hier. Ils sont amis depuis hier. Tandis que j'en vois une autre, ça fait une semaine, hein, ben, qu'elle est amie avec un gars. Ben, il n'y a pas qu'une femme en France et dans le monde, hein. Comme certains pourraient le laisser entendre, hein. Ben, donc, il y en a une, elle a fait connaissance d'un mec et ils sont que amis et ils se connaissent depuis hier. Mais comme elle s'est aperçue que elle s'était confiée à des individus et que les paroles que les paroles qu'elle avait dit à
à d'autres individus que celui-là qu'elle connaît seulement depuis hier, eh bien, avait été répété à d'autres individus, ben, c'est le mec. La femme, là, la femme dont je te parle, qui vient de se faire amie avec un homme seulement hier, voilà, avant d'être amie avec celui qu'elle a connu seulement hier, elle a eu un autre ami, à qui, bon, elle lui avait raconté énormément de choses sur sa vie intime, privée, sur des tas de choses. Et il y a eu des fuites. Des fuites. Donc, soit c'est notre ami à elle, qui est un vrai Judas, un vrai double farce, et que a tout répété à d'autres individus. Ou alors, on vous avait piraté vos téléphones portables, ou ce genre de choses. Il n'y a pas 50 solutions. Mais toi, la femme, là, qui vient de te faire amie avec un mec, seulement hier, tu as eu un autre ami à toi, avec qui tu discutais, à qui tu t'étais confié sur énormément de choses sur ta vie, et il y a eu de grosses fuites, hein, de grosses fuites. Et un ami qui n'est pas celui que tu connais depuis hier, tu lui avais raconté énormément de choses sur toi, voilà. Eh bien, l'autre ami que tu connaissais depuis plus longtemps que celui que tu as connu hier, soit il a tout répété à d'autres personnes, comme quoi, ou alors vous avez été piratés tous les deux. Hein? Ben moi et mes ancêtres, on pencherait plutôt que l'autre ami que tu connaissais depuis plus longtemps que celui que tu connais d'hier est un vrai Judas ou Judas. T'as le choix. Allez, alors, du coup, celle qui vient de se faire amie avec un individu, je penserais un homme. Ouais. Bien, on me dit que tu préfères te taire et rien raconter de toi à cet homme qui est devenu ton ami seulement depuis hier. Voilà, parce que autour de toi, tu as un autre ami qui est un vrai Judas, ou un homme ou une femme. Mais mes ancêtres pensent que c'est un homme. Et tu le connais depuis bien plus longtemps que celui qui est devenu ton ami hier. Et comme tu t'es toujours demandé comment ça a pu tout fuiter, ton autre ami que tu connais beaucoup plus depuis plus longtemps que celui que tu connais d'hier, c'est l'autre que tu connais depuis le lurette. Voilà, si on peut dire. Après, attendez, c'est pas fini. Attendez, si vous croyez qu'il y a qu'elle là, à la pauvre. Non, il n'y a pas que elle. Ensuite, on me parle d'une autre femme. Attendez, une autre femme qui s'est fait pote avec un mec, aussi bizarrement, avec un mec, et elle, ça fait, on me dit qu'elle est amie avec lui en gros une semaine. Une semaine. Tandis que l'autre, c'est depuis hier. Bon, tu as compris. Bon, après, il peut y en avoir d'autres, ça fait 2 jours, hein. 2 jours aussi, ouais, mais moi, je peux pas dire tout, hein. Il y en a une, elle s'est fait pote avec un mec depuis hier, mais elle a encore un autre ami qu'elle connaissait depuis beaucoup plus longtemps que celui qu'elle a connu hier, c'est un vrai Judas. Tu peux rien lui raconter, il répète tout. Bon,
Ensuite, j'envoie une autre de nana, hein, on va tout faire. J'envoie une autre de nana. Elle est amie avec un mec, ça fait 2 jours. Mais tu en connais un autre depuis plus longtemps. C'est un vrai Judas et tu peux pas avoir confiance en lui. Il répète tout. J'envoie une autre qui est pas la même. Ça fait 3 jours que tu t'es fait un nouveau ami mec. Ben pareil, tu as sûrement un autre ami, un vrai Judas et qui répète tout ce que tu dis aux gens. Ah, écoute, j'envoie une autre, ça fait 4 jours, c'est la même chose. Un nouvel ami, mais tu en as un autre, un vrai Judas. Bah, j'envoie une autre, ça fait à peu près 5 ou 6 jours que tu es ami avec un mec, un nouveau mec, et tu en as un autre, c'est un vrai Judas. Donc, de 1 jour à 1 semaine. Il y a plein de nanas, les pauvres. Ah, mais je vous le dis. Ensuite, je vois une autre nana encore qui n'est pas la même. Pas la même. Ouais, pas la même. Donc, moi, on me parle de plein de nanas qui vivent en France. Pour commencer, si on en a beaucoup à faire déjà en France. Je vois un nombre inimaginable de nanas qui se sont fait potes avec un mec. Tout, il y en a plein. Entre 1 jour à maximum 1 an en arrière. Ouais. Et il y en a un, tu peux lui faire confiance les yeux fermés. Par contre, chacune d'entre vous, celle-là en tout cas, a un autre ami mec, vrai Judas, vrai Judas. Ouais, un autre. Un autre que vous connaissez depuis plus longtemps que l'autre. Voilà. Ce qui veut dire que on me parle de énormément de nanas en France pour commencer, mais même d'autres dans des pays étrangers. Vous êtes toutes amies avec un mec. Un, ça fait moins longtemps, et l'autre, beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous comprenez? Celui que ça fait beaucoup plus longtemps est une vraie pipelette en réalité et que tout ce que vous confiez à ce mec que vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps qu'un autre, tu peux pas lui faire confiance. Et il répète tout. Un vrai Judas, le mec. Et je vous dis pas le nombre de nanas en France, on en a déjà bien assez à faire en France, qui est ami avec un mec, ça fait beaucoup moins longtemps que tu es ami avec celui-là qu'un autre, et l'autre, c'est un vrai Judas double face. Ah ouais. Et tout ce que tu répétais à celui que ça fait plus longtemps, allez le répéter à d'autres. Comme quoi, si on me le dit, alors je le crois. Alors là. Donc, je sais pas comment vous expliquer. Toutes ces femmes-là, voilà, ont au minimum 2 amis hommes. Voilà. Et un des deux, ça fait moins longtemps que l'autre. Voilà. Eh ben, celui que ça fait plus longtemps est une double face et tu peux pas te confier parce que répète tout. Ouais. Hein, tout. 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 Voilà. Je le dis, c'est très décevant. Ouais. Alors, il y a la femme. Eh ben, il y en a. Vous avez lié une nouvelle amitié. Toute là, celle-là en tout cas. Entre 1 jour à 1 an en arrière. Voilà, avec eux. Mais vous êtes amis avec un autre, mais ça fait moins longtemps. Et un des deux est un véritable Judas et répète tout. Tout ce que tu lui racontes. D'autres, ça fait plus longtemps que ça. Eh ben, vous savez combien il y a de femmes en France. D'autres, alors, pour certaines, vous avez au minimum 2 amis hommes. Ça fait moins longtemps et l'autre plus longtemps. Mais ça part entre 1 jour à 1 an en arrière pour les deux, à peu près. Et il y en a un, ça fait beaucoup plus longtemps que les autres, des vrais Judas. Ces mecs-là, tu peux rien leur dire, ils répètent tout. Ouais. Pour d'autres, ça fait plus longtemps. D'autres, ça peut faire 2 ans
que vous êtes ami avec un mec. Mais il y en a un autre. Eh ouais, que ça fait moins longtemps. Eh ouais. D'autres, ça fait 3 ans. 3 ans. Mais c'est pareil, 2 mecs. Un, ça va, l'autre, laisse tomber. D'autres, pour d'autres femmes, ça fait 4 ans. D'autres, ça fait 5 ans. D'autres, ça fait 6 ans. D'autres, ça fait 7 ans. Et d'autres, beaucoup plus. Ouais, mais il y en a à chaque fois 2. Et tu peux lui dire tout ce que tu veux, il le gardera pour lui, le mec. Tandis que l'autre est un vrai Judas. Un vrai Judas. Je vous le dis. Bon, mais là, c'est femme amie avec 2 mecs. Ah, il y a de toutes les années, en partant d'aujourd'hui, sur des années en arrière. Si vous savez combien il y a de femmes en France et dans le monde. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Oh là là, c'est pas fini. On me parle aussi de femmes, pareil. Amis avec femme, femme, hein, voilà. On me parle de femmes, amis avec une femme, entre un jour à 1 an en arrière, une vraie Judas. Ah là là, une vraie Judas. Voilà. Pour d'autres, alors, pour des femmes, je vois une amitié avec une femme qui a commencé entre un jour à 1 an en arrière. Ouais. D'autres, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans en arrière. D'autres, 3 ans et demi en arrière. Ouais. Oh là là. D'autres, 4 ans, 4 ans et demi en arrière. Oh là là. D'autres, oh pauvre, plus loin. D'autres, 5 ans, 5 ans en arrière, 5 ans et demi en arrière. D'autres 6 ans, d'autres 6 ans et demi en arrière. Oh là là! D'autres 7 ans, 7 ans et demi en arrière. D'autres 8 ans, 8 ans et demi en arrière. Mais d'autres 9 ans, 9 ans et demi en arrière. Oui, ben, amitié de femme à femme. Et un vrai Judas. Oui, une vraie Judas, ton ancienne amie. Une vraie raclure. Ah, comme on voit peu, quand même, hein, quand même, on me le dit. Hein. Alors, au niveau de ces amitiés de femme à femme, il y a celle, qui était amie avec ce genre de femme, que ça fasse, que tu étais amie entre un jour à 1 an, que peu importe, que tu étais amie avec elle entre un jour à 1 an en arrière, ou même il y a 10 ans en arrière, parce que je pourrais vous dire que toutes les années en arrière. Et là, il y a celle qui était amie au minimum avec une nana, mais dans la vraie vie, une vraie pourriture. Alors il y en avait qu'une, mais dans la vraie vie. D'autres, il y en avait 2, 3, ouais. Voilà, de vraies pourritures. Hein. Ah ben, elles se sont servies de vous. Ah, elles se sont servies de vous. Elles avaient des blocages dans leur vie. Ah ouais, des blocages. Alors, il y en avait, elles avaient des blocages financiers. Et vous les avez aidés. Des blocages financiers. Des problèmes professionnels, des problèmes amoureux. Ouais, ouais. Voilà. Mais celles-là, vous les connaissiez dans la vraie vie. D'autres femmes ont été amies, ah là là, avec des femmes sur les réseaux. Elles ne les ont jamais rencontrées en vrai, mais des raclures aussi. Des raclures. Alors, pour celles qui ont été amies avec des femmes sur des réseaux sociaux, il y en a, c'est pareil. Ah, il y en a, c'est entre un jour à 1 an dans le passé. Voilà, d'autres 1 an et demi dans le passé. D'autres 2 ans dans le passé. D'autres 3 ans dans le passé. D'autres 4 ans dans le passé. Etc., etc. Sur les réseaux. Mais des raclures aussi. Ah, pareil. Pareil. Et elles ont profité de vous. Pareil. Et celles qui ont profité de vous, pareil. Il y en avait, elles étaient au chômage. Au chômage, eh ben, pointé au chômage, d'autres étaient au RSA. Ah, mais si, ouais, alors, il y en avait des copines à vous sur Internet. Il y en avait, elles étaient au chômage, à pointer tous les mois. Mais vous, ouais, mais vous travaillez. C'est-à-dire que,
Oh mon Dieu. C'est facile et tellement simple en même temps. Je vois des pauvres nanas qui ont été amis avec des nanas dans la vraie vie. Voilà. Et ensuite, je vois d'autres nanas qui ne sont pas les mêmes, vous doutez bien, et qui étaient amis avec des nanas sur les réseaux. Le point, ce qui les rapproche, les pourritures de nanas comme ça, il y avait celle, alors vous par contre, peu importe quand est-ce que vous les avez connus, que ça soit dans la vraie vie ou les réseaux, vous étiez actif. Et actif, ou en tant que salarié, ou alors à votre compte. Bon, tandis que les autres, que ça soit ses amis dans la vraie vie ou sur les réseaux, parce qu'on me montre les deux, les deux. Il y en avait, ces nanas, certaines, elles étaient au chômage, d'autres au RSA, d'autres elles étaient actives, mais ça avançait pas dans leur vie, elles avaient des problèmes financiers. Si, et elles se sont toutes servies de vous. Pour avancer dans leur vie. Et je vois beaucoup de pauvres nanas en France, qui les ont dépannées, oh là là, financièrement, qui leur ont prêté de l'argent. Plein de femmes en France, à ses amis dans la vraie vie femme, d'autres sur le web, si vous leur aviez prêté de l'argent, mais elles vous ont jamais rendu l'argent. Jamais. Jamais. Comme quoi, hein, tu vois, quand tu aides les gens, ils te le montrent, ils te le mettent in the baba, on me le dit. Voilà. D'autres avaient les mêmes rêves que vous. Les mêmes rêves que vous, dans le même domaine professionnel que vous. Alors, on me parle de celles qui travaillaient dans les mêmes entreprises et elles vous l'ont mis bien in the gag in baba. On me dit, voilà, on va parler crûment. Au lieu d'être promu, vous, dans les entreprises, vos copines cul et chemise ont eu les évolutions de salaire et de poste. Vous devez le savoir maintenant. Voilà. Vous devez être au courant, puisque c'est vos copines qui ont eu les postes et non vous. Bon, voilà. Comme quoi. Ouais, mais pour y arriver, elles ont eu recours à des choses vraiment illicites et très étranges et très curieuses. Si, parce que ces nanas qui travaillent encore dans les mêmes entreprises, qui sont toutes en CDI en France, vos copines qui ont eu les augmentations de salaire et les postes promus n'auraient pas dû les avoir. Non, ça aurait dû être vous. Parce que au niveau de la hiérarchie, ils avaient décidé que ça allait être vous et tout à coup, finalement, les gradés ont changé d'avis. Mais c'est pas normal. Non. Il y a eu de la magie noire. Si, de la magie noire. Pour les influencer. Oui, au grand patron. Homme, femme. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Ça existe. Ça a marché. Ensuite, on me parle, pour les travailleurs indépendants, on me parle de nana, qui était amie avec des travailleuses indépendantes. Comme, mais des mecs aussi, voilà. Ils vous ont fait, oh là là. Ils ont voulu, s'approcher et devenir amis avec vous sur les réseaux, là. Uniquement. Ouais. Et, tout ce que vous leur disiez au téléphone, ou par écrit sur des messageries privées, par téléphone, ils gardaient tout ce que vous disiez. Très précieusement, hein. Là là, très précieusement. Et que tout ce qu'ils ont pu modifier, que vous leur avez dit, admettons, au téléphone, ou sur certains réseaux par écrit, ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient modifier sur vous. Et qui pourrait vous incriminer et donner
vraiment une mauvaise opinion, que ça soit bon à des anciens clients à vous ou des nouveaux, etc. Mais si ils l'ont fait sur le bon Dieu, ils l'ont fait. Moi, on me le dit. Ah ben écoutez, que des amis hommes et femmes à vous sur les réseaux sociaux, des travailleurs indépendants tout comme vous, avec qui vous discutiez certains que par de l'écrit sur les réseaux sociaux, dans le même domaine que vous. Des amis hommes et femmes dans le même domaine que vous, un travailleur indépendant, avec qui vous deviez échanger quand même assez fréquemment, hein, que ça soit au téléphone 06 ou encore par de l'écrit sur vos messageries privées. Ils gardaient tout précieusement et tout ce qu'ils ont pu modifier pour donner une impression que vous étiez méchant, méchante, ou que vous aviez aucune émotion, aucune empathie pour quiconque, que vous étiez des gens qui profitiez des autres, de manière générale, voilà, que vous étiez dans le mal, mais si, pour certains aussi, que vous faisiez des travaux occultes, de la magie noire, sur les gens, parce que à mon avis, une sorcière, avait dû, si vous parlez de sorcellerie ou de magie noire, oui, ou au téléphone ou par de l'écrit. Eh ouais, et tu devais quand même communiquer assez souvent avec cette femme. Si, eh bien, cette nana, on me dit que, bon, elle avait dû te dire qu'on l'avait attaquée ou dans ses énergies ou par travaux occultes. Donc, tu as échangé très brièvement sur ça avec elle. Mais si. Eh bien, elle a modifié vos échanges quand elle avait dû te dire que on lui avait fait des attaques de sorcellerie à elle. Eh ben, elle a tout modifié pour que ça donne une impression que tu lui disais que toi tu faisais pour que ça donne une impression que tu faisais des travaux occultes et de la sorcellerie et de la magie noire sur qui tu avais envie. Si, mais tu la connais, mais pas dans la vraie vie. Tu ne l'as jamais rencontrée, cette serpillière de femme. Jamais. Ouais. Mais elle, quand ça s'est passé, elle, elle se dit lumineuse et dans la lumière. Ah non, mais elle est noire, hein. Très noire. Hein. Donc voilà, on me dit ça. Mais le mal, va lui retourner dans sa face. Hein. Si on me le dit. Et que cette femme, qui n'est pas du tout dans l'amour de son prochain, qui n'est pas une âme lumineuse, mais possédée et noire, ah si, parce que quand tu arrives à te faire ami avec une femme qui bosse dans le même domaine que toi, voilà, qu'elle te confie que on l'a attaqué dans ses énergies, machin bidule, qu'elle te dit qu'elle doit aller se faire nettoyer en toute urgence, eh bien, je le vois. Je la vois. Si, je la vois. Ça s'est déjà passé, c'est déjà arrivé. Ouais, mais elle va être punie. Et ça a déjà commencé pour elle, la pauvre. Si. Mais si. Et toutes les merdes, qui lui sont déjà arrivées, c'est ce qu'elle t'a fait. Elle a menti sur toi, hein. Donc, bon. Et donc, elle t'avait dit qu'on l'avait attaqué dans ses énergies. Et qu'elle devait aller, oui, courir pour aller se faire nettoyer. Bon, mais toi, tu ne lui as jamais dit une seule fois, ni par de l'écrit, ni par vocal sur certains réseaux, ni au téléphone sur ton 06,
que tu étais adepte de sorcellerie pour faire le mal aux gens. Hein. Eh bien, elle a tout modifié. Elle punit tôt ou tard. Ça va lui faire mal, la pauvre. Ah ben, on ment pas sur les gens. Hein. Non, non, non. Eh ben oui, mais elle avait des intérêts à faire ça. Si, elle avait un projet. Ah oui, un projet. Parce que, ouais, elle était dans le même domaine de travailleurs indépendants que toi, mais un peu plus loin quand même. Hein, voilà. C'est à peu près le même domaine, mais pas tout à fait. Mais comme elle avait l'intention de vraiment se lancer dans le même domaine que toi, elle a fait ça. Si. Eh ben, pour te couler. Mais si. Pour te couler. Et que tu te noies. Et pour que, par la suite, elle récupère tous tes anciens clients ou autres appellations sur le bon Dieu. Ouais, mais la pauvre, ça n'a pas marché selon ses plans. Parce qu'elle sait pas, elle est nulle, la pauvre. C'est pas son domaine. Réellement. Qu'elle reste où elle est, la pauvre. Mais, en plus, ce qui est grave, concernant cette femme dont je te parle, c'est que je suis pas très sûr, d'après mes ancêtres, qu'elle ait des remords. Hein. Je suis pas très sûr qu'elle s'en veuille. Hein. Qu'elle se sent sale vis-à-vis de ce qu'elle a fait sur toi. Je suis pas très sûr, mes ancêtres disent que elle ait des remords ou qu'elle culpabilise. Non, parce que si elle avait des remords et que elle culpabilisait des mensonges qu'elle est allée dire à qui voulait l'entendre, que hein, que tu faisais des travaux occultes aux autres, alors que c'est pas vrai et elle le sait très bien parce que tu ne lui as jamais dit à cette femme que tu faisais le mal aux gens pour réussir, admettons, ta vie. Eh ben, elle a tout transformé. Mais si, pour réussir sa vie, dans le même domaine que toi, en tant que travailleur indépendant. Ouais, mais ça n'a pas marché pour elle. Et ça ne marchera jamais pour elle. Ah non, elle n'est pas faite pour ça. Donc, elle peut retourner dans le domaine, qu'elle reste dans le domaine qui ressemble un peu au tien, mais qui n'est pas tout à fait le même. Chacun reste à sa place. Mais avec le mal que elle t'a fait, cette nana, par exemple, elle, c'est pas pour autant qu'elle est revenue sur les déclarations fausses qu'elle avait fait sur toi. Non, non, non. C'est pas pour autant que elle a fait la mise en lumière sur les fausses déclarations qu'elle avait dit à qui voulait l'entendre et surtout à qui voulait l'écouter. Ce qui veut dire que cette femme n'a aucune âme, aucune conscience, aucun remords et aucune culpabilité vis-à-vis de toi. Mais, elle va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Ah, mais ça, c'est sûr. De plus en plus dans les ténèbres. Hein, parce que mentir comme ça, que toi, la fée clochette, admettons, tu fais le mal aux autres, travaux occultes, patati patata, alors que c'est pas vrai, et cette femme a été dire que oui, mais t'as parlé avec elle, si au téléphone et par écrit, et elle a tout modifié, mais si, elle, oh là là, elle va être punie, mais d'une force, ouais, et là, on me dit que elle était pas seule, celle-là. Non, 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 elle avait d'autres complices féminines. Féminines, si, féminines, qui elles aussi, si voulaient réussir dans le même domaine que toi. Et celle-là aussi, comment elles ont menti sur toi. Mais celle-là aussi, elles vont se prendre le revers un jour. Ah ben ça, elles sont noires. Ah là là, qu'est-ce qu'elles sont noires. Bon, voilà. Alors ça, mais elles vont être punies, hein. Celles indépendantes qui ont dit que du caca sur vous, sur certaines nanas et mecs, elles vont être punies. Hein. Elles vont se prendre, on me dit, un de ces quatre, un jour. Elles vont pas comment ce qui leur arrive. Hein. Un jour, quel jour, aucune idée.
De tel mois, quel mois, aucune idée. De telle année, quelle année, aucune idée. Une gifle du divin universel, des anges et des archanges, ça va leur faire mal. Parce que, je vais me répéter, hein, en voyance, il n'y a pas de date butoir. Comme certaines voyantes en France et dans le monde le disent à leurs consultants, que tout se réalise, soit dans l'année en cours pour tout le monde, ou encore maximum dans les 2 ans après les premières consultes. Hein. Ouais, pas pour tout le monde. Mon Dieu, qui est comique ces voyantes-là, qui disent que à tous, écoutez, ces voyantes-là, hommes et femmes, disent, hein, ah ben toujours, ces voyantes, hommes et femmes, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, quand qu'ils vous annoncent des bonnes nouvelles ou pas, eh ben ceux-là, ils disent tous, tout va vous arriver soit dans l'année, soit maximum dans les 2 ans. Mais c'est un sketch ou quoi? Parce que moi, à l'Arcilia, oui, moi j'ai eu des prédictions que j'avais fait à des anciens consultants à moi qui se sont réalisées, oui, dans l'année comme cela. Pour d'autres, oui, dans les 2 ans comme cela. Mais tellement plus loin, vous rigolez ou quoi? Ah ben, c'est des charlatans du temps, cela. Bon, bref. Mais c'est impossible que pour toutes les femmes du monde entier et tous les hommes du monde entier, les prédictions se réalisent tout pour tous, soit dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans après la première consultation avec ces voyants. Comment c'est impossible? Impossible! Impossible! Vous comprenez? Voilà. Parce que si c'était possible, eh ben, il n'y aurait plus un seul chômeur. Tous ceux qui travaillent, qui veulent quelque chose, eh ben, tout serait débloqué dans votre vie. Tous ceux qui veulent plus être célibataires ne le seraient plus. Tous ceux qui veulent les retours d'ex, ils seraient revenus, et etc., etc. Eh ben, ils me prennent pour des cons pour le temps. C'est tout. Ah, écoutez, navré d'avoir dit un gros mot. Mais moi, ça m'horrifie. Moi, toutes ces voyantes, et ces voyants, hommes et femmes, qui répètent à longueur de semaines, de mois et d'année en année que tout va vous arriver, soit dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans, alors que c'est pas vrai et c'est impossible, eh ben, ça m'horrifie. Ça m'horrifie. Ah, ça me dresse les cheveux sur la tête. Ça m'horrifie. Et si vous saviez le nombre, oh là là, le nombre de voyantes en France et dans le monde entier, hommes et femmes qui font ça, et qui répètent tout le temps, écoutez, alors oui, vous allez rencontrer l'amour, oui, cette année. Ah oui, oui, madame ou monsieur, vous allez rencontrer un grand amour cette année. Ouais, si c'est pas ça. Oui, vous allez rencontrer l'amour, le grand amour sous 2 ans. Pour les célibes. Pour les ex. Ah oui, votre ex va revenir cette année. Ouais. Pour d'autres. Ah ben, votre ex va revenir d'ici 2 ans. Ah ben, et ils répètent ça. Ah ben, toujours pareil. À tous leurs consultants. Bien évidemment, si ils voient une rencontre amoureuse pour les célibataires, parce que sinon je te dis pas qu'est-ce qu'ils te disent. Hein. Ah, voilà, mais sinon, à tous les célibataires, ceux-là, en tous les cas, de voyants, il y en a plein en France comme ça, et dans le monde, ces voyants-là, si tu es célibataire et que évidemment ils voient une belle rencontre à venir, à tous ceux qui voient une belle rencontre, ils te disent où, ils leur disent où, à tous les hommes et femmes qui sont célibataires, qui consultent des voyants pour savoir s'ils vont rencontrer un grand amour. Bon, si ils vous disent oui et qu'ils prédisent le temps de façon sûre, soit ils vous disent que ça sera dans l'année en cours dans laquelle nous sommes, et si c'est pas ça, maximum dans les 2 ans. Pour les ex, c'est pareil. Ah, et d'autres questions, c'est pareil. Ah ben c'est n'importe quoi. C'est impossible.
Ah ben impossible, c'est impossible. Et quand bien évidemment, eh ben, ça dépasse, et que tu avais demandé si tu allais rencontrer un grand amour, si c'est pas arrivé après 1 an, ou maximum dans les 2 ans, ils se sont vautrés sur les délais. Mais ça vous arrivera. Ouais, ah ben il y en a plein comme ça, en France et dans le monde entier. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, au niveau des âmes pourries, ah, faut dire la vérité, il faut appeler un chat un chat. Au niveau des âmes qui ont grave fauté sur des amis avec qui ils travaillent encore, vous allez perdre tout ce que vous avez acquis. Voilà. Ceux qui travaillent encore ensemble et que vous avez magouillé pour évoluer, ouais, eh ben, vous allez tout perdre, tout perdre. Le statut que vous avez, tout ça. Si un jour de telle année, vous allez tout perdre et redescendre très en bas pour les salariés à salariés qui n'auraient pas dû évoluer, très bas. Pour ceux qui travaillent en indépendant, un jour et qui ont magouillé sur des amis pour évoluer, machin bidule, il y en a eu plein comme ça. Travailleurs indépendants, je vous jure. Eh ben, un jour, de tel mois, de telle année, vous allez voir comme vous allez descendre. Ah, ça va vous faire tout drôle. Ah ouais, d'ailleurs, au niveau de leur énergie, ça va pas. Des jours et ça va. Des jours ça va pas. Voilà. Pour ceux qui ont réellement fait le mal aux autres. Mais c'est des collègues de travail qui n'auraient pas dû, des collègues de salariés à salariés qui n'auraient pas dû évoluer, qui ont fait des choses très illicites pour évoluer à votre place. Bon, ah ben, ils vont tout reperdre cela. Et il y a des jours ils vont mieux, des jours ils vont pas bien. Enfin, c'est là-haut qui les punissent. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais si. Et pour des travailleurs indépendants, c'est pareil. Qui ont grave merdé avec leurs collègues indépendants, c'est pareil. Et un jour ils vont tout perdre. Ils auront plus rien. Et il y a des jours ils vont bien, des jours ils vont moins bien, ouais. Et ils croient que c'est vous. Ah oui, que c'est vous. Si. Qui leur jetait l'œil, qui avait de mauvaises pensées sur eux. Pas du tout. C'est divin. C'est tout. C'est tout. Et que tant que les choses ne seront pas réparées, tant que les choses seront pas réparées et revenues à la bonne place comme ça devrait être, eh ben, le divin universel, les anges et les archanges vont pas lâcher ces individus. Les salariés qui ont magouillé derrière vos dos, qui ne méritaient pas du tout la promotion, comme des travailleurs indépendants qui ont magouillé à votre insu pour évoluer eux à votre place, eh ben, tant que le divin universel, les anges et les archanges auront pas remis les choses à leur juste place, eh ben, ils vont continuer à leur faire l'enfer. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, ben, on gagne pas contre le divin. Eh, ouais. Et même si, par exemple, ces femmes dans des sociétés, ou encore ces hommes dans des sociétés, ou encore des femmes travailleurs indépendantes ou hommes, qui savent ce que, eh ben, ils ont fait, ce qu'ils vous ont fait subir, voilà, pour monter en échelon, en grade, toujours plus haut, voilà, et causer votre perte, pour ne pas que vous évoluez, ils le savent. Bon, ils le savent, toutes ces femmes et ces hommes, que ce soit des salariés ou des travailleurs indépendants comme vous, ils savent tout ce qu'ils ont fait. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, le divin universel, les anges et les archanges sont tous contre ces femmes et ces hommes. Et tant que, tant que ils n'en auront pas fini avec ces femmes ou ces hommes, et que vous récupérez pas ce que vous devriez avoir, ah ben, ils vont leur faire la vie impossible. Ah mais c'est impossible. Et vous savez, le divin il dort pas. Non, les anges ne dorment pas. Les archanges non plus. Ouais. Donc, eh ben, tant que par exemple, les femmes qui auraient dû évoluer en tant que salariés, eh ben, vous évoluerez pas. Ben là-haut, ils n'auront que de cesse de pourrir l'existence
de ceux qu'on magouillait pour évoluer en tant que salariés. Pour les travailleurs indépendants, pareil, pareil. Mais vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont fait le mal, ils savent ce qu'ils ont fait. Et là-haut, ah ben ils ont le temps, hein, tout le temps. Donc, voilà. Et les baisses d'énergie, hein, les baisses d'énergie que vous ressentez, hein, les angoisses, le stress, les peurs nocturnes, les cauchemars, les angoisses, c'est là-haut qui vous font subir ça. C'est le divin, les anges et les archanges. Vous avez cru que c'était ces femmes ou ces mecs, que ça soit en tant que salarié ou indépendant, mais jamais de la vie, vous plaisantez ou quoi? Mon Dieu! Comment ces femmes, elles sont idiotes, et ces hommes aussi. Ah, ben, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Et tant que les femmes ou les hommes, ah ben, n'auront pas ce qu'ils doivent avoir, ils vont jamais vous lâcher. Ah, il y a aussi des défunts, ouais. Des défunts. À ces pauvres femmes et hommes. En plus du divin, des anges et des... Ah, ils sont tous d'accord. Ah, et vous avez même, vous, comment on dit, des défunts. Eh ben, ils sont tous contre ces femmes et ces hommes qui ont magouillé pour évoluer en tant que salariés. Comme des travailleurs indépendants qui ont fait pareil. Eh ben, le divin, il est contre vous, les anges, ils sont contre vous, les archanges sont contre vous, les défunts, les vôtres sont contre vous, et vous imaginez bien que ceux à qui vous vous en prenez sont contre vous aussi. Ah ben, vous êtes très seul, hein. Très, très seul. Et tant que les choses ne seront pas revenues à la juste place comme ça devrait être, ils vous laisseront jamais tranquille. Jamais. Et c'est pas les autres qui s'en prennent à vous. Franchement, vous comprenez rien, vous. Ah ben, vous comprenez rien. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, vous comprenez rien, on me transmet. Ah mais si, avis à la population. Mon Dieu. J'espère qu'il y en a pas qui sont dans la voyance, hein, ou dans le monde spirituel, hein, parce que si c'est le cas, vous devriez être quand même au courant de ça, quand même, hein, parce que moi, tout ça, je le sais. Ah, si. C'est le divin, les anges, les archanges et les défunts. Hein. Ouais, qui s'en prennent à qui il faut. Et non pas ces pauvres individus. Ah là 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 là. J'espère vraiment que dans ce que on me parle, que ça soit pour des salariés ou des travailleurs indépendants, il y en a pas qui sont dans la voyance. Hein, parce qu'alors là, c'est à faire pipi dans la culotte. Hein. Bref. Mais tant que, c'est bien, il est évident que tant que la vie des autres ne sera pas revenue à la normale, les empêcheurs de vie, ils vous lâcheront pas, ni les défunts, les vôtres, ceux des autres, le divin, les anges et les archanges, ils vont vous pourrir votre vie. Autant en journée que la nuit, dans les rêves, ah là là, ils ne vous lâcheront jamais. Et même si vous vous tairez et que vous vous cachez, ah pauvre. Donc voilà, vous voulez me faire transmettre ce genre de message. Des bisous, bye bye.